m'appelle Alice, j'ai 39 ans et je suis directrice d'agence bancaire. Et surtout, je suis la maman d'Iron Lily. Iron Lily, c'est ma fille, donc Lily, qui a 7 ans et demi. L'année dernière, on lui a diagnostiqué une leucémie. Et donc depuis, on l'appelle Iron Lily parce qu'elle a eu la chance d'avoir le sang d'Iron Man. En fait, elle avait mal aux oreilles. Le truc basique. Donc ma maman l'a emmenée chez notre médecin généraliste parce qu'on pensait qu'elle avait une otite. Et notre médecin qui la connaît lui a dit « Ah, elle est un peu blanche, va lui faire une petite prise de sang. » Et je la dépose à l'anniversaire de son copain Célestin. Je sors de l'anniversaire et j'ai le laboratoire d'analyse qui m'appelle. Et qui me dit « Madame, est-ce que votre fille est suivie pour quelque chose ?» et tout. Je dis « Bah non, non, elle a une otite, mais elle est suivie pour rien. » Elle me dit « Où est votre enfant ?» Je dis « Bah, elle est chez son copain Célestin, à son anniversaire. » Elle me dit « C'est pas possible. » Je dis « Pardon ?» Elle me dit « C'est pas possible, aujourd'hui votre fille, elle peut pas marcher, elle a 4 d'hémoglobine. » Alors je l'arrête tout de suite, je dis « Écoutez, moi je suis banquière, 4 d'hémoglobine, je sais pas ce que ça veut dire. » Et donc elle me dit « Bah, récupérez votre fille et filez aux urgences. » Et on arrive aux urgences. Et donc là, il y avait 50 personnes aux urgences, mais on est passé les premiers. Donc tu commences à réfléchir et à te dire « Il y a un truc grave. » Et très rapidement, j'ai compris. J'ai compris et j'ai commencé à appeler et à dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout de suite, j'ai pensé à une leucémie. Elle a eu un myélogramme, donc c'est un examen où on prend de la moelle en fait pour savoir ce qui se passe. Et on a très rapidement su que bah, c'était le pire, quoi. Voilà. La chance qu'on a eue avec Lily, c'est qu'elle a décidé qu'on s'amuserait. Elle faisait des booms tous les soirs. Elle invitait les infirmières, on faisait des booms dans sa chambre. On éteignait les lumières, on mettait les... Voilà, on a fait des parties de volleyball. Enfin, tu vois, il y a eu ce côté-là où tu te dis, j'ai de la chance d'avoir une petite fille qui est à 200% guerrière et qui aime la vie et qui a envie d'y aller parce qu'au final, elle nous a fait vivre ces moments-là hyper compliqués et on s'est quand même amusé. C'est fou à dire, mais on s'est amusé pendant ces moments-là. J'ai toujours été hyper fière de ma fille, mais là, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté et ça donne des forces parce que t'as pas le droit d'aller mal si elle va bien. C'est elle qui vit le truc et c'est à toi de... Pardon. Et quand tu as une petite fille qui a la pêche comme ça, qui est si heureuse, tu te dis, bah voilà, j'ai pas le droit d'aller mal. Et aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on va bien. Vraiment. Elle est incroyable. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais elle est incroyable. On dit que c'est un combat, un tsunami, mais c'est réellement ça. Notre vie à tous. Mais on parle de nous trois, bien sûr, mais on parle de tout notre entourage. Et tout a été chamboulé et tout va être chamboulé pour encore de nombreuses années, parce que c'est pas gagné encore, tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, elle a pas le choix, Lily, elle va gagner. Je lui laisserai pas le choix. T'as toi aussi cette phase d'acceptation-là, où tu te dis, bah voilà, j'étais une femme active, j'adorais ce que je faisais, et je suis passée de Alice à la maman de Lily uniquement. Mais je suis à 100% là-dedans aussi. Les traitements sont pas adaptés à nos enfants, puisqu'il n'y a pas de traitement pour les enfants. Donc comment ça se passe? Bah écoute, tu te retrouves avec une petite fille qui a 7 ans qui pense jour et nuit à manger, une petite fille qui, en plus de devoir subir la maladie, doit subir son changement physique. C'est des enfants qui sont fatigués, qui sont pleins de nausées. Lily, elle est sortie, elle pouvait plus marcher quasiment. Heureusement, il y a des assos comme Imagine for Margot qui sont là pour aider au changement et à la recherche sur ces traitements-là. J'ai entendu le message de Margot, Go Fight Win. Et tout de suite, ça a résonné. Et je me suis dit, bah Margot, elle avait raison. On va y aller, on va se battre et on va gagner. Bon, c'est un peu fou, mais je me le suis fait graver dans le bras. J'ai eu ce besoin-là vital de me dire, bah, ce sera maintenant notre mot et notre combat parce que, ouais, on va se battre et on va gagner. Le cancer chez un enfant, c'est tabou parce que ça nous fait peur. Oui, il y a des enfants qui ont des cancers. Il y a 2500 enfants en France chaque année qui ont un cancer, 500 qui ne survivent pas. Et tout le monde peut se mobiliser. Il y a les courses de l'association, il y a plein de choses. Porter le ruban doré, en parler autour de soi parce que se mobiliser, c'est aider la recherche et c'est sauver des vies. Vraiment, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont importants et la mobilisation, elle doit concerner tout le monde, c'est important. Déjà, je leur dirais courage. Je leur dirais restez pas seuls parce qu'on est hyper entourés par les assos. N'hésitez pas à contacter d'autres parents en plus des assos parce qu'entre nous on s'aide beaucoup et je leur dirais surtout ayez confiance en vos enfants parce qu'on vous le dit mais vous allez le voir, nos enfants sont des guerriers. Go, fight, win!